Salut à toutes et à tous, c'est Vincent, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va voir pourquoi il est préférable de faire du suivi de tendance que plutôt de faire du contre-tendance, même si on fait du trading scalping et surtout si on fait du trading plus long terme que le scalping, comme par exemple de l'intraday, du swing, etc. Donc, on va voir tout ça sur les écrans. Allez, à tout de suite. Alors, pour cette vidéo, on va aller sur le SP500 et je vais prendre le graphique du 4 tick reversal. Alors, le 4 tick reversal, pour ceux qui me connaissent, ils savent que c'est mon favori au niveau des graphiques parce que ça nous donne vraiment beaucoup d'informations qui sont très pertinentes. Alors, moi, pour le SP500, je le règle en 4 tick reversal. Après, si vous allez par exemple sur du Nasdaq, ou sur du Dow Jones, ben voilà, il va falloir augmenter les ticks, hein, il va pas falloir mettre du 4 ticks, il va falloir mettre peut-être du 6 ou 10 ticks reversal, hein, ça dépend vraiment de votre style de trading aussi. Mais le tick reversal, ce n'est pas une unité de temps, c'est un graphique qui bouge par rapport au prix. Et lui, il va pas se fier au temps, si vous voulez. Si le prix bouge vite, le graphique peut bouger vite. Et si le prix bouge lentement, eh bien, il fera pas beaucoup de bougies dans le temps. Donc, c'est une unité de temps qui est assez idéale pour observer, pour backtester aussi les prix, hein, et surtout pour trader. Donc, vu que le 4 tick reversal, on peut s'en servir pour faire du scalping, pour faire du day trading, ben, je vais faire la vidéo sur le 4 tick reversal. Et si vous n'utilisez pas le 4 tick reversal, sincèrement, mettez-vous-y, affichez le graphique en 4 tick reversal, hein, vous mettez 4, 4 et, et ensuite regardez comment le prix a réagi par rapport à un graphique 1 minute, pardon. Et vous allez voir que certains mouvements sont raccourcis et c'est beaucoup plus lisible en fait. Et pareil pour les pullbacks, etc. Parfois on a des pullbacks qui sont assez rapides et on ne les voit pas forcément sur d'une minute parce que le pullback justement se fait sur cette bougie 1 minute. Donc au final, la bougie, on a juste une bougie normale qui descend par exemple, hein, alors que sur du 4 tick reversal, on va avoir une bougie qui descend avec le pullback et la continuation de tendance. Donc c'est ça qui est vraiment pratique avec le 4 tick reversal. Donc on va aller sur un jour au hasard, hein. Alors je vais faire comme ça. Et je vais aller prendre un jour. Alors là, c'est vrai que c'était les vacances. Le 27. Donc on va essayer de prendre un jour où c'est pas trop les vacances quand même. Ça serait mieux. Voilà, on va prendre un jour comme ça. Alors ça, c'est plutôt une journée en range. Ouais, quoique. Ouais, c'est une journée quand même un peu légèrement baissière, hein, on va dire. Donc on va essayer d'agrandir. Et ensuite on ira sur les graphes de 2023, hein, ça sera un peu plus d'actualité. Alors on va commencer à 15h, 15h30, hein, c'est toujours mieux. Alors ici, regardez, par exemple, on est sous la VWAP. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est regarder déjà sur le market profile où on a ouvert. Où c'est qu'on a ouvert par rapport à la journée d'hier, par rapport à l'ouverture d'hier, par rapport à la clôture d'hier, par rapport au plus haut d'hier, par rapport au plus bas d'hier, par rapport au profil, par rapport à la VA, etc. Donc ça, je vous l'ai expliqué aussi dans une vidéo, que ce soit pour le 4 tick reversal, si vous voulez en savoir plus, j'ai fait une vidéo sur la chaîne YouTube. Et pour le market profile, pareil, j'ai fait une vidéo sur la chaîne YouTube aussi que vous pouvez regarder. C'est vraiment, il y a pas mal de valeur dans ces vidéos. Et en fait, ce qu'il va falloir faire, hein, c'est se dire, bon, ici par exemple, nous, on a plutôt un B baissier parce qu'on est sous VWAP. Donc ici, je vais prendre une petite ellipse. Hop. Voilà, ici déjà, on a une zone de short. Parce qu'on arrive sur un gros niveau, hein, on arrive sur une résistance avec un POC, donc ça nous fait un petit cluster. Donc pour nous, voilà, on a une zone de short. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Ici, on casse, il y a le S-1 close et S-1
open. Donc ici, S-1, c'est session -1, hein. C'est la fermeture du marché de la session précédente. Et ici, c'est l'ouverture du marché de la session précédente. Alors ici, qu'est-ce qu'on fait? On casse, mais c'est vrai qu'on casse un peu timidement, hein. Il n'y a pas énormément de ticks et c'est 15h28, donc il faut faire attention quand même, hein. Moi, je préfère attendre toujours 2-3 minutes que le marché ouvre. Donc ici, je ne vais pas trop en tenir compte, même si ça fonctionnait, hein, dans le sens de la tendance. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a ce cluster-là, on y revient, il est 32, voilà, 32, le marché a ouvert. Hop, ici, on peut prendre un short, que ce soit en intraday ou que ce soit en scalping, on peut prendre un short, hein. La zone, elle est quand même relativement courte, il y a un point, ça fait 4 ticks, 5, 6, 7 ticks. Voilà, si vraiment on le prend ici, là, dessus, ça fait 7 ticks. Pour de l'intraday, c'est vraiment pas mal. Et si jamais on peut le prendre en scalping dans cette zone-là au milieu. Donc là, je ne vais pas expliquer comment on rentre, etc. Parce que j'ai déjà fait pas mal de vidéos là-dessus. Mais je vais vous expliquer vraiment le principe, en fait, de risk-reward. Hein, pourquoi il faut trader dans le sens de la tendance. Ensuite, ici, on voit qu'une fois on a été travaillé, on fait des plus bas, mais qui sont pas vraiment beaucoup plus bas, avec des volumes qui diminuent, etc. Bon, du coup, ça nous met la puce à l'oreille, comme quoi on peut revenir. Ici, on franchit la zone, hein. Donc là, si vous le prenez avec un stop juste derrière, ben là, vous êtes sorti clairement, mais ça revient toujours vers le bas. On arrive toujours à refranchir cette zone-là. Alors même si ici, vous prenez par exemple un short agressif ici sur un ordre limite, hein, que vous faites sortir, ben ici derrière, hein, vous pouvez reprendre un short ici, hein. Ça, c'est pas impossible, hein, sur une cassure ou alors même ici, hop, impulsion avec du volume, correction, sans volume, vous reprenez un short ici et voilà, vous effacez votre perte et vous faites un gain. Donc ça, c'est vraiment bien, même sur les marchés en fait qui sont plutôt en range, parce que là, même si le VWAP, alors ça c'est le VWAP Globex, hein. Après, moi en scalping, j'utilise aussi un VWAP cash. Un VWAP qui s'ouvre à 15h30, c'est un VWAP qui va coller beaucoup plus au prix en fait, hein, vu que il va ouvrir à 15h30 en même temps. Donc ça va être un VWAP qui va être aux alentours d'ici, quoi, je pense, hein. Donc on peut prendre des cas sur VWAP, etc. Si vous voulez, je peux essayer de vous montrer. Je vais essayer de le mettre, je vais vous montrer. Alors voilà le VWAP cash, hein, vous voyez comme je vous ai dit, hein, il est, vu qu'il ouvre à 15h30 ici, alors là il tourne beaucoup plus au niveau du prix, et là ça nous fait encore des setups, hein, bien sûr, parce que voilà, ici il y avait un short à prendre, ici il y avait un short à prendre, ensuite ici à la cassure, il y avait un achat à prendre, hein, agressivement, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ouais, on a largement de quoi sortir le TP1, ici pareil, hein, on recasse vers le bas, 1, 2, 3, 4, 5, voilà, largement TP à prendre, ici pareil, etc. etc. Donc si on traite dans le sens de la tendance ici, hein, qu'on fait que des shorts, voilà, c'est relativement gagnant parce que on a déjà un sens de la tendance qui est avec nous, donc les probabilités en fait avec nous. Et on a aussi le VWAP, hein, ici qui nous montre qu'on est baissier tout simplement. Et même si on est dans un range, les probabilités qu'on sorte du range vers le bas, elles sont quand même plus élevées que les probabilités qu'on sorte vers le haut. Donc, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas sortir vers le haut, mais nous, on va essayer d'aller prendre des shorts, etc. Donc, moi, à chaque fois qu'on va aller toucher le VWAP, du moins la première fois, je vais essayer de shorter. Ça, c'est vraiment une règle que je me fixe parce que ça marche très très bien. Alors, ici, regardez, par exemple, hein, on vient toucher le VWAP, il y a quand même un peu de volume, mais on a un valet juste derrière, hein, donc c'est possible de le prendre. Et là, 1, 2, 3, 4, avec un stop à 4 ticks, ça passe. Donc ici, là, on prend le short, hein, et derrière, voilà, prochain objectif, hein, quand c'est qu'on prend nos TP, soit à 4 ticks,
vraiment sur les plus hauts, vers ici. Voilà, ici, 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, il y avait 5 ticks, mais bon, avec le spread, etc., ça ferait 4 ticks. Soit on le prend, voilà, un tick avant un niveau, hein, S-1 close, on voit que ce niveau a très bien fonctionné. Donc ici, on n'est pas trop mal, mais après, du moment où on franchit le VWAP, eh bien voilà, il faut quand même essayer de changer un petit peu de biais. Donc on va essayer de repartir plus sur des achats, hein. On va essayer de voir comment ça se comporte. Alors ici, voilà, on franchit avec un beau volume, etc. On revient ici sur VWAP. Qu'est-ce qu'on fait? Ben on va, hein, tout simplement. Hein. Oh, on achète, pardon. Excusez-moi. On achète. Alors, je vais prendre juste l'ellipse. Voilà. On achète ici. Voilà, c'est vraiment pas mal. En plus, il n'y a pas beaucoup de volume baissier. Hein. Il y a quoi? Il y a 1, 2, 3, 4 ticks. Voilà, 4 ticks en dessous. Hein. Donc, c'est vraiment pas mal. Bon, peut-être que si on a vraiment un stop très 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 court, on peut se faire sortir. Mais sinon, en règle générale, on ne se fait pas sortir. Et ensuite, la deuxième fois, ben, qu'est-ce que j'ai dit? La première fois, voilà, on le joue, hein, le VWAP, on joue un niveau hein, la première fois. Mais après, ça commence à se fragiliser, surtout que là, le VWAP commence à devenir plat. Et donc, on n'a plus vraiment de tendance là-dessus. Hein. Quand un VWAP est plat, voilà, c'est plutôt du range. Donc, il faut faire attention. Il va falloir attendre quoi? Il va falloir attendre une belle cassure du VWAP avec du volume, comme ici. Voilà. Belle cassure des deux VWAP, hein, VWAP Cash et VWAP Globex. Ensuite, on a un beau pullback avec un peu de volume quand même, mais derrière, il y a une grosse diminution des volumes. Donc, on voit que les acheteurs ne veulent pas forcément passer. En plus, on a un POC, on a un valet. Donc, ici, encore une belle zone de vente. Voilà, on est dans le sens de la tendance. Alors, il y avait ici aussi, mais ici, moi, je ne l'aurais pas pris personnellement. Parce que déjà, il n'y avait pas assez de volume, malgré que ici, il y a quand même un peu de volume. Hein. Pour moi, c'est suffisant sur un setup comme ça, mais on avait quand même des plus bas. On avait des plus bas ici, ici, là, toute cette zone-là, là, on voit que c'est des plus bas. Donc, moi, je ne l'aurais pas pris. Je l'aurais pas pris personnellement, mais là, après, quand on a vu la poussée, là, on peut se dire, bon, je le prends, etc. C'est pas mal. Regardez, là, encore, on refranchit encore le VWAP et tous ces niveaux-là avec du volume. On fait un pullback sur le VWAP cash et S-1 close. Voilà, qu'est-ce qu'on fait? On short, on vise les plus bas. Et là, on voit que les plus bas, ben, on n'arrive pas à y aller, il n'y a pas de volume, etc. Donc là, après, ça devient compliqué. Hein. On sait que là, pour l'intraday, ça va pas fonctionner. Mais ensuite, voilà, hein, ensuite, on a un autre setup ici. Voilà, hein, quand on commence vraiment à franchir, voilà, on part, on fait un petit pullback sur les plus bas, ici. Alors, on est dans le sens de la tendance. Hein. Le VWAP commence à repartir un peu à la baisse. Et derrière, il y a quand même toujours des setups. Donc, on va essayer d'aller voir les marchés un peu plus actuels. Alors ça, on va aller voir peut-être pas les marchés d'hier. On va aller voir peut-être les marchés d'avant-hier. Vers allez, 14h30 peut-être. Hop. Alors là, regardez. On va aller voir. Là, il est quelle heure? 16h. On va partir à partir de 14h30. 14h30, c'est pas mal. Là, même, il est 8h. J'ai remonté trop. Voilà. Vous voyez, en fait, les graphiques en 4 ticks réversal, regardez, là, ici, on a de là à là, on a toute la session du matin, hein, en gros. Sur quelques bougies, quoi. Et ensuite, une fois que ça commence à bouger, ben, là, on a ici, sur tout l'écran, on a de 15h à 16h. Voilà, ça nous fait tout ça. Donc, en fait, plus le marché va bouger vite, plus vous allez avoir de bougies. Ça qui est pas mal avec le 4 ticks réversal. Donc, 14h30, regardez ici. Qu'est-ce qu'on peut se dire? On peut se dire, bon, ben, on est sous VWAP. VWAP, alors la VWAP cash, je vais vous l'enlever parce qu'elle ne correspond plus là. Ou je vais la régler peut-être. Voilà, je l'ai réglé, vous voyez, par ici, hein, à 15h30 pile. Mais qu'est-ce qu'on peut se dire? On peut se dire déjà, nous on va se baser sur VWAP Globex. VWAP Globex, il est bien en pente vers le bas. Donc nous, qu'est-ce qu'on va se dire? On va se dire à partir de 15h30 ou même 14h30 hein, si on veut,
Voilà, tous les rebonds qu'il y a sur zone, on va essayer de les shorter. Voilà. Tous les rebonds qu'il y a sur zone, on va essayer de les shorter. Après, ça ne veut pas dire que là, S-1 lot, on ne peut pas l'acheter, parce que la première fois qu'on y va, ça va réagir. Voilà. Ça, c'est un beau setup scalping. Moi, je l'aurais pris peut-être un tick avant, voilà, ici, là, et j'aurais pris 4-5 ticks, mais je ne me serais pas aventuré à faire un intraday tant qu'on n'avait pas franchi le VWAP. Mais là, au niveau des shorts, hein, il y a des très beaux shorts à prendre. Alors ici, je ne vais pas trop en parler parce qu'il est 14h33. Voilà. En plus, on est à 1-2 ticks de la zone. Mais regardez ici, ensuite, hein, 15h01. Voilà, ici, cassure avec un beau volume. Pullback. 1, 2, 3, 4, 5. Alors celui-là, il est un petit peu violent comme pullback. Mais voilà. Celui-là, peut-être qu'on se fait sortir. Mais voilà, derrière, on fait des plus bas, bon, léger. Bon, ça, j'aurais peut-être pas pris tout ce qu'il y a là. Et ensuite, voilà, on a des cassures. Voilà, si on veut prendre des cassures ou même des pullbacks. Regardez, ici, cassure, pullback. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà, il y a 8 ticks à prendre. C'est super joli. Ensuite, hop, ici, regardez, on a une bougie qui défonce tout. Hein. 16 heures. Ça c'est une news. Hein. Donc, ne tradez pas pendant les news. Ça, je vous ai déjà fait une vidéo là-dessus parce que c'est très dangereux de trader pendant les news. Mais ensuite, regardez. Ici, là, on a un rebond. Est-ce qu'on le prend? On peut, mais c'est du contre-tendance. Et ensuite, regardez. Là, bon, là, tout ça, c'est de la news. Hein. On voit qu'il n'y a pas trop de volume. Mais je l'analyse quand même juste pour l'exemple. Hein. Ici, cassure, pullback. Voilà, il y a de quoi prendre. Ici, on revient sur ce niveau-là. Ici, si on short, malgré que, je vous dis, une fois, on a attaqué le niveau une fois, la deuxième fois, il faut faire attention. Moi, je ne l'aurais peut-être pas pris ici, hein, parce que regardez le niveau. Là, il a été franchi. Tout ça, là, il a été franchi. Et derrière, voilà, il peut être refranchi pour aller chercher la VWAP. Mais par contre, là, la VWAP, 2, 3, 4, 5, 6, voilà, il y a 6 ticks quand même. C'est raisonnable pour du trading, aller intraday. Pour du scalping, ça fait un peu loin quand même. Hein. 6 ticks de stop, ça fait un peu loin. Donc là, peut-être on se fait sortir. Mais derrière, regardez, on a des niveaux, on a des zones, on a notre VWAP. Et derrière, qu'est-ce qu'on fait? On peut aller shorter ce VWAP là. Hein. Ici, là, on essaie de le shorter. Voilà. Alors, pour le shorter, voilà, il y a des techniques hein, en scalping. Ici, pareil. Hein. Qu'est-ce qu'on fait? On casse le valet. Ici, on casse ce valet. Pullback. Voilà, sans volume. On le casse avec un petit peu de volume. Donc là, il y a un magnifique intraday à prendre. Ici, pareil. On casse ici le POC mensuel TPO. On revient faire un pullback ici. Il n'y a pas trop de volume. On short. Voilà. On revient sur VWAP. On short. Voilà. C'est cadeau. Après, les autres fois, je vous dis pas. Hein, parce que moi, personnellement, j'aurais peut-être pas pris. Je prends la première fois. Hein, mais ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà, ça fait 2 points. Hein. 2 points, 2 points, c'est vraiment pas mal. Hein. 2 points, c'est vraiment pas mal. Et ensuite, regardez, voilà, hop, on refranchit ici le VWAP à 19h. Alors, vers 19h, etc., il faut faire un peu attention quand même. Hein. Enfin, moi, les heures où je fais attention, c'est 18h, quand vraiment il y a une fermeture des marchés européens. Et généralement, parfois, ça se renverse. Donc, moi, j'arrête de trader vers 18h. Mais voilà, toujours pareil. Hein. Ici, voilà, on franchit. Là, il y a un setup à prendre. 1, 2, 3, 4. Bon, il y a 4 ticks à prendre. Mais sincèrement, je ne vais pas le compter. Je vais le compter comme perdant. Et derrière, ensuite, on ne reprend pas trop d'achat là-dessus. Et ici, on est entre les deux VWAP. Donc, on ne vend pas, on n'achète pas. Hein. Ça arrange. Et ensuite, on attend d'autres signaux, tout simplement. Hein. Et ici, on fait des plus bas. On fait des plus bas. Voilà. Alors ici, c'est pas très très propre. La cassure est pas ultra nette. Il n'y a pas de volume, etc. Il n'y a pas trop de volume. C'est un peu compliqué. Après, c'est les marchés de début d'année. Hein, mais... Et derrière, regardez, si on prend des shorts, hein, voilà. Dans les zones, hein, ça c'est toute notre zone, hein, VWAP cash, VWAP cash ici, VWAP Globex ici avec un valet.
dans cette zone-là. Voilà, on sait qu'il y a des shorts à prendre, etc., etc. Regardez, si on prend que des shorts, hein, ça fonctionne. Et ensuite, hop, ça casse vers le haut. Et là, on passe en mode achat, quoi. Là, on prend que des achats, que des achats, que des achats. Alors ici, on ne peut pas prendre le pullback. Ici non plus. Ici, on peut prendre l'achat. 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, il y a 5 ticks. 5 ticks, bon, ça fait pas beaucoup quand même. Ça fait vraiment pas beaucoup. Surtout que là, il y a une grosse bougie avant. Mais bon, c'était prenable. Et ensuite, voilà, pareil, là, on fait pas de plus haut. On a un retour, c'était prenable aussi. Et ensuite, regardez, là, on franchit. On refranchit les deux VWAP, etc. Avec quand même du volume, un pullback. Ça repart. Et là, regardez, si on traite que dans le sens de la tendance, là, il y a des beaux intradés à faire. Donc, c'est ça, en fait, qu'il faut arriver à comprendre. C'est qu'on n'a pas besoin de prendre trop de trades dans la journée. Et si on prend des trades qui sont perdants, c'est pas très grave. Mais il faut aller toujours chercher un risk-reward. Si vous voulez, moi, parfois, j'ai des trades. Je sais qu'ils ne vont pas aller très loin. Je vais aller faire 4, 5 ticks. Maximum, voilà, 2, 3, enfin 2 points maximum, quoi. Je le sais parce que c'est du contre-tendance, il y a trop de niveaux dessus, etc., etc. Donc, je sais que c'est risqué. Mon stop va être court et je vais essayer de rentrer vraiment au niveau où il faut. Mais j'ai des trades, ben, je suis capable de réessayer une fois, 2 fois pour essayer de rentrer dans ce trade parce que je sais que le potentiel, par exemple, voilà, des retours VWAP, quand ça fait la première fois qu'on y retourne, hein, sur le VWAP, un peu comme ici, voilà. Moi, je sais que je vais essayer de rentrer sur ce retour VWAP. Après, là, c'est pas une super config. Mais par exemple, voilà, quand j'ai quelque chose comme ça, le VWAP commence à partir, on a cassé des plus bas, ça part, voilà, on a cassé une première zone, on a cassé une deuxième zone, ben, je sais que voilà, je vais essayer de rentrer pour faire un intraday. J'essaie de rentrer pour faire un intraday parce que mon risk reward, il est énorme, tout simplement. Je vais risquer 5-6 ticks ou 4 ticks et je vais aller chercher peut-être 50 ticks parfois. Donc, alors, c'est rare qu'ils nous donnent 50 ticks, j'avoue, mais voilà, on va faire un suivi avec des stops, etc. On va prendre des TP partiels, mais voilà, ça va considérablement améliorer mon risk reward. Et pour moi, c'est vraiment la solution de trader au début, du moins quand on n'est pas rentable. Essayez de vous fier au VWAP, du moins au VWAP Globex. Après, le VWAP Cash, c'est plus pour avoir des setups en fait, prendre des rebonds, etc. Quand le marché s'en éloigne un peu, hein, quand le marché s'éloigne un peu du VWAP Globex, comme ici, voilà, vous avez des rebonds dessus. Voilà, un scalping, c'est vraiment pas mal. Mais là, il faut avoir quand même un peu d'expérience déjà parce que c'est des décisions qui se prennent vite. Il faut sortir, il faut surtout pas traîner sur les marchés. Il faut pas tenter un intraday sur un VWAP cash, sur une config comme ça où les deux VWAP commencent à s'aplatir, etc. Voilà, il faut être assez lucide. Mais fiez-vous vraiment au VWAP Globex, le VWAP là qui est en rose, hein, le VWAP qui part au début du marché, qui prend vraiment toutes les sessions, hein, session asiatique, session européenne, session américaine, et ça va vous donner un billet. Et ensuite, une fois qu'on franchit par exemple à la hausse ce VWAP, hop, vous changez de fusil d'épaule et vous passez acheteur et vous essayez de faire que des achats en essayant de tenir au maximum vos trades. Et bien sûr, ne vous faites pas piéger à être trop gourmand aussi, quoi. Par exemple, si vous arrivez sur des plus hauts ou sur un gros niveau, ben voilà, vous savez très certainement que vous allez rebondir. Donc, prenez un TP partiel, mettez-vous à BE et voilà, si vous acceptez pas de sortir à BE, ben, prenez vos bénéfices. Et au pire, une fois que cette zone-là sera refranchie, ben, vous essayez de rentrer tout simplement. Mais ça, c'est très important. Ne faites pas de contre-tendance au début parce que ça peut faire de grosses pertes. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, ben, n'hésitez pas, hein, dites-me-le en commentaire. Si vous avez des questions, dites-les en commentaire aussi. Ça fait toujours plaisir d'avoir tous vos retours sur mes vidéos. N'oubliez pas de liker, de vous abonner à la chaîne et d'activer la petite cloche. Et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Allez, à plus. Ciao.